Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance dominicale. Alors ça va être une guidance rapide, pas plus d'une demi-heure. Je vais aller, ben oui, je vais démarrer avec le jeu des Chibis. Attends, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus, c'est ouais, ça doit être ça. Donc, tu vois les petits bonhommes là. Voilà. Je t'espère en forme. Voilà. J'espère que tu te portes bien. Allez, ce que tu dois entendre, comprendre, recevoir, réceptionner au moment où tu regardes cette guidance. Je vous remercie pour vos gentils messages, franchement, vos commentaires, etc. Ce matin, dans la rubrique communauté, je t'ai partagé le texte qu'avait repris Charlie Chaplin le jour où je me suis aimée pour de vrai. Voilà. Après, je t'ai mis ma petite réflexion personnelle voilà, pour mettre, voilà, ma petite réflexion personnelle du matin. Et ouais, j'ai toujours plaisir à vous lire, hein. Voilà, je vous lis tous. Et je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour vos partages. Et vous savez où me trouver grâce à mon adresse mail si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois réceptionner au moment où tu regardes cette vidéo? C'est pas possible. Bon, on a l'observation et on a le lien. On a quelqu'un qui t'observe de loin, qui garde un œil sur toi, qui garde un œil sur le lien. Alors, on va rester large. Le lien ne veut pas forcément dire lien amoureux. Voilà. On a quelqu'un qui t'observe de loin, ou peut-être toi, tu observes de loin quelqu'un avec qui tu es en lien, en relation, ou avec qui tu as été en lien, en relation, ou avec qui il y a un lien, j'allais dire, émotionnel, énergétique, etc. Donc, si tu observes ou si l'autre observe de loin, ça veut dire que concrètement, vous ne vous voyez pas de près, quoi. T'as compris? Puisqu'on a les jumelles, hein. Alors, on a le signe du bélier. Donc, ça peut te parler si tu es bélier. Le bélier, c'est la maison 1. Le bélier, c'est en lien avec l'identité, le moi, je. OK? Donc, ça peut évoquer le ou la consultante dans ce début de tirage, cette première carte. C'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. C'est une bête à cornes, hein. Ok, on va voir, hein. Un truc de fou. Je t'ai dit, ça peut représenter le consultant ou la consultante. Bon, on te confirme que ça représente un consultant. Alors, guidance générale. Dans ces jeux, il y a féminin et masculin. Féminine et masculin. Yin, yang, on va dire. Énergie yang, énergie yin. Les rôles sont interchangeables. Toi, tu adaptes à ta situation, tu fais ton interprétation. Moi, pour parler au plus grand nombre, je vais garder l'appellation consultant. Donc, euh, imaginez que c'est un masculin, d'accord? Mais c'est toi qui vois. Ok, donc c'est en train d'affirmer ce que je suis en train de te dire. Je te dis, le bélier, c'est le jeu. Tu vois, sur ma petite roue, là, le bélier, c'est l'identité, c'est qui je suis, c'est la personnalité, c'est le physique. Donc, c'est la personne concrète, en fait. Et à côté de ça, on a le consultant. Donc, ah, oh, je ne le crois pas. Et à côté de ça, on a la consultante. Bon, on a deux personnes. On a un masculin, une féminine. On a la maison 1 aussi, c'est la première maison astrologique. Donc, c'est peut-être aussi ça peut évoquer le démarrage de quelque chose. C'est le moi, c'est le jeu, c'est l'identité. Attends, on va continuer. C'est surprenant. Oh, on a les mensonges. Burke, j'ai envie de dire. On a les mensonges. Alors, attends, on va voir, hein. On a la fermeture. Bon, attends.
On a la mort. Ça a l'air d'être un tirage un peu complexe. Encore une fois, consultant, consultante ne veut pas forcément dire lien amoureux, à moins que ça se pose dans le tirage. Ça peut être un homme, une femme, des amis, de la famille. On est en train de me dire autre chose. On a le consultant et la consultante. On est en train de me dire que les deux protagonistes peuvent regarder ce tirage. On peut s'adresser à toi si tu es un homme ou à toi si tu es une femme dans le même lien. D'accord? On a le signe du Sagittaire. On a l'été. Alors attends, ça là. On a les expériences. Alors, je t'avoue que c'est un petit peu fouillis là. C'est, j'ai plein d'interprétations, mais j'ai pas envie de partir dans tous les sens. Euh, je vais les tirer, les cartes, et ensuite je vais te dire vraiment ce qu'il en ressort et surtout ce que je capte, hein. On a l'analyse. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis vannée. On a la triangulaire qui tombe entre le consultant et la consultante en fait. On a la naissance, le désaccord, les signes du destin, la rencontre. On est toujours sur les mêmes tirages. Je sais même pas si je vais continuer. La flamme et le temps. On est toujours sur les mêmes messages. Voilà. Il y a un consultant, une consultante. Une rencontre, les signes du destin qui ravivent la flamme. On met peut-être fin au mensonge euh, parce qu'on analyse une posture, on analyse une situation. Euh, Il y a la notion de désaccord, hein. Il y a le temps qui passe, mais il y a les cadeaux de la vie là. Ok. Alors, ok, je comprends. En fait, c'est toujours la même chose, hein. Il y a un cadeau de la vie qui s'offre à toi, mais on est malade là. C'est comme si on pouvait pas en profiter parce que c'est lent. Il y a de la lenteur et on a l'impression que l'avenir il est lointain en fait pour ce lien. Donc on s'observe de loin. On a le signe de la Vierge, ça peut te parler. Le signe de la Vierge, mais ainsi c'est la notion de discipline. C'est aussi les habitudes de vie, le travail au quotidien. C'est le quotidien en fait. Donc comme s'il y avait une observation presque au quotidien. On est triste, hein. On est triste hein, d'être à distance là. Je pense que au sein de cette situation, on se ment à soi, hein. Mais on reste fidèle. On a le voyage. Ah, bah, on va vers la liberté, hein. On a le signe du cancer. Donc, le signe du cancer, il est où? Il est là. C'est la vie privée, le foyer, les racines, le domicile, la famille, la quatrième maison également, la prière. Alors, ok.
En fait, on est très triste que ce soit lent, que ce soit compliqué, laborieux. On voue fidélité finalement à ce lien en voyageant petit à petit vers la liberté. On lance des prières à l'univers. Donc on a le taureau. Le taureau, on a la notion de ressources, de dons, de talents, de budget. Ce sont les biens personnels, hein, ok. Eh ben parce que concrètement parlant, peut-être c'est ça qui retient en fait. Mais on va vers l'épanouissement. On va vers la réussite. Ok. Pardon. Ce qui est certain, ce que je ressens, c'est qu'on ne voudrait plus qu'il y ait des mensonges. On voudrait, terriblement donner naissance à ce lien-là, parce que visiblement, cette triangulaire-là, il y a des désaccords, quoi. C'est compliqué. On doit faire du ménage pour retourner, pour revenir. Donc il y a eu un éloignement entre ces deux personnages. J'ai comme l'impression que, exemple, euh, on a quelqu'un qui, toujours hein, les mêmes choses, hein, qui a un foyer visiblement, mais il y a ce lien, il y a cette rencontre qui a ravivé la flamme, etc. On aurait envie d'y aller, on est en train d'analyser la situation parce qu'on aura envie de quitter cet ancien lien. Mais on y est retourné pour... euh, on a du mal à en sortir en fait, hein. Il y a des discussions, il y a quelqu'un qui revient pour discuter de ses peurs, de ses blocages. Cette personne, elle va te donner un rendez-vous. Tu auras le choix d'y aller ou de ne pas y aller, de rencontrer la personne ou de ne pas la rencontrer. Ok. Possiblement, cette personne, elle veut te... Attends. Oui, l'engagement est la clé. Possiblement, cette personne, elle va te proposer un engagement. Ah, attends. Engagement clé, trahison, on va voir ce qui tombe après. Hmm, attends. Enfermement, déclaration, avenir proche, les enfants, le signe de la balance. Balance, en lien avec Vénus, en lien avec l'union, les relations, l'autre, association, récolte, etc. Illusion. Attends, je vais te dire ce que j'en pense. Couple sacré, imprévu, ouverture. Bon, alors, j'ai deux interprétations et ça parlera pas à tout le monde. Il y a celles et ceux qui seront face à un protagoniste qui leur jouera du pipeau. Je suis désolée, voilà. Il y a les deux. Là, j'ai vraiment, vraiment les deux cas de figure. On a quelqu'un qui sait peut-être pas sur quel pied danser, qui a des peurs, qui sait pas comment faire, qui va peut-être ben ouais, te jouer du pipeau là, te mettre dans l'illusion d'une hypothétique possibilité de relations concrètes. Je suis désolée, j'espère que ça ne touchera pas le plus grand nombre par rapport à cette guidance. Et il y a l'autre interprétation et qui, je le sens, concernera d'autres personnes, hein. Euh, on a une personne qui reviendra à la discussion, qui te sollicitera, qui te proposera un rendez-vous. Alors je m'adresse comme si tu étais la personne, entre guillemets, la rencontre, hein. Euh, qui aura relaissé une chance, visiblement, à son couple initial où il y a des désaccords, etc. Voilà.
pour qui ce sera fermé vis-à-vis de toi et qui t'annoncera une immense trahison, un enfermement et le fait d'avoir encore été illusionné. Parce que possiblement, l'autre en face aura prétexté peut-être donnons-nous une chance pour les enfants, euh, euh, ça va s'arranger, tu vois ce que je veux dire, un truc du genre. Et là, cette personne, elle se prend ça dans les dents comme une illusion. Et là, on a le couple sacré qui apparaît et l'imprévu, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'à un stade, toi, où tu as peut-être lâché l'affaire parce que tu te dis c'est bon, quoi, je vais pas encore, voilà. Là, l'imprévu, c'est l'ouverture pour créer quelque chose. Ben, pour créer un foyer. Visiblement harmonieux avec la couleur. Ok. Ce qui est sûr là, c'est qu'actuellement, vous êtes en silence. Clairement, vous êtes en séparation, vous ne vous parlez pas. Où il y a un point d'arrêt, c'est silencieux là. On a le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est la fraternité, c'est la liberté, c'est l'excentricité, c'est aussi les projets, l'avenir. On va voir. Eh ben, on est en train de te dire qu'après cette période de silence et de séparation, on a une sorte d'émancipation avec de l'espoir pour le futur et des éclaircies surtout. Oui, avec les rêves, l'abondance. Bon, écoute, tu verras bien. Je vais pas plus loin parce que et tu sais quoi, je l'ai continué là, la guidance, parce que je sais plus comment tu t'appelles. Tu m'as laissé un joli message en me disant, je vois que tu es blasé du sentimental, mais je te remercie infiniment d'y aller quand même quand tu le sens et quand ça se présente, hein. Donc pour toi particulièrement, je ne fais pas, parce que je me suis dit, dès que ça ressort, j'arrête la guidance. Ou je change de jeu, parce que, bon, voilà. Ok, bon, maintenant, eh ben, écoute, je vais prendre. Ah, je l'ai pas là. Là, je l'ai en bas au cabinet. Bon, parce que oui, je fais des guidances aussi en présentiel et mon cabinet est en bas. Bien, alors, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai pas celui-ci, je vais prendre lequel? Je vais prendre un tarot. Tiens, je vais prendre le tarot psychique. Pas un tarot sentimental, on est d'accord. Bien que juste j'ouvre. Waouh! Alors, j'ai aussi envie de te dire, cette histoire, elle peut te parler au passé, elle peut te parler au présent, elle peut te parler dans l'avenir. Fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre, hein, prends les choses avec légèreté, ne te prends pas la tête, c'est pas parole d'évangile, d'accord, hein. Allez. Et écoute ton intuition. Je t'invite à toujours, toujours, toujours écouter que ton intuition, que ton cœur. C'est pas parce que moi je te délivre des messages que c'est moi qui te les délivre et que tu m'aimes bien et que tu suis ma chaîne, etc., que ça veut dire que c'est la vérité, en tout cas que c'est pour toi. Non, écoute ton cœur, vois comment ça résonne à l'intérieur de toi. Et puis remets toujours en question, qui que ce soit en face de toi, d'accord? Il n'y a pas de vérité absolue, hein. Ça, c'est important, hein. On a l'univers. On a souffert en silence. Bon, écoute, il y a bien une situation où on est peut-être dans une posture où on souffre en silence, parce que voilà. Mais l'univers, hein, c'est le plan cosmique, le plan universel, j'entends. Les plans, d'accord? On te dit que tout a du sens, tout a une raison d'être. Tout se passe comme les choses doivent se passer. J'en peux plus. Allez, on reste large.
Passion enflammée ne veut pas dire sentimentale à proprement parler. Tes passions, raviver la passion, bouleversement. Bon, écoute, il y a quelqu'un qui vient bouleversement parce que c'est le feu à l'intérieur, c'est la passion. Donc, je pense que c'est encore du sentimental. Euh, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, doit passer à autre chose, doit sortir de l'obscurité pour se diriger vers la lumière. Et c'est pour ça que cette personne, c'est un immense bouleversement. Parce que cette personne, elle est prisonnière de la peur, en fait. Elle est terrifiée à l'idée de céder à la passion, en fait, tout simplement. Et pourtant, il y a un mouvement accéléré. Cette personne, elle a fait des vœux quand même, hein. Cette personne, en ce moment, elle est en train de côtoyer son ombre. Cette personne, en ce moment, elle est ébranlée, mais dans le sens positif du terme, en ce sens que visiblement, elle doit l'épuiser, mais au fin fond du fond, tu sais, racler. Pourquoi? Ben parce que le but, c'est d'aller vers ça. C'est d'aller vers l'harmonie. Et c'est pour ça que cette personne, elle est bouleversée, parce que possiblement que cette personne sent bien que cette passion enflammée, c'est l'harmonie pour elle. Il y a quelque chose à exprimer avec le chakra gorge. On doit se parler. On doit surtout écouter son intuition. Et tu vois, cette carte de l'intuition, elle tombe sous la carte prisonnier de la peur. On te dit, eh ben, c'est un peu le message d'hier. Écoute avec ton cœur, prends tes décisions avec le cœur et non pas avec la peur, hein. De toute façon, il y a un mouvement accéléré. Il y a quelque chose qui se produit. Tu as fait des vœux. Tu vois, peut-être tu as vu une étoile filante, tu as fait un vœu. Et ben, c'est le début de la prospérité. Donc, il y a quelque chose qui va se passer rapidement là, incessamment sous peu. Il y a quelque chose qui se passe, qui s'accélère dans la matière. Chakra racine dans la matière. On te dit de tenir bon. Parce que l'amour est là. On a le souvenir d'amour. C'est-à-dire que l'amour, il ne meurt pas. Il y a du chagrin, il y a de la peine, tu vois. On se sent enchaîné, on est très triste, hein, de pas écouter son intuition et de se laisser manipuler par ses peurs, hein. On, on est très triste, c'est un truc de fou, ouais. Tu as entendu ce que je viens de te dire? Parce qu'en fait, on se trompe soi-même, on se ment à soi-même, on porte des masques, on a l'univers qui arrive, qui intervient dans la matière. On a la personne qui est bouleversée par cette passion enflammée, par ces prises de conscience pour aller vers l'harmonie, etc. C'est quelqu'un qui est dans une posture sacrificielle actuellement. On a quelqu'un qui ne cède pas à la passion parce que la personne, elle est dans le sacrifice. Ok, et pourtant, il y a quand même, c'est curieux parce que c'est intéressant. On a la reconnaissance et la récompense. euh, Sur le chakra gorge et souvenir d'amour. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que la communication peut permet ou permettra une compréhension d'une situation euh, euh, et le fait peut-être que l'autre personne en face euh, suffisamment à l'écoute et attentive et compréhensive puisse euh, être là quand même. Je ne sais pas si c'est compréhensible. On te dit que la peine que tu ressens et le chagrin que tu ressens aujourd'hui dans cette posture sacrificielle, hein, elle permet finalement de te fertiliser parce que c'est au travers de ces émotions-là, de cette frustration, de cette tristesse, possiblement même de cette colère, de ce bouleversement, etc., que ça te permet alors, je ne sais pas ce que j'allais dire de rencontrer des choses, c'est pas ça que je voulais dire, que ça te permet de conscientiser peut-être ce lien et ou tout simplement ce que tu vis actuellement.
Eh ben, tu vois, sur la tromperie et l'envie, on a quoi? On a l'éveil. C'est parce que tu vas être où tu es, où tu seras, ou l'autre en face de toi, hein, euh, dans cette peine et cette tristesse, dans ces peurs et dans ce grand bouleversement, ce côtoiement de ton ombre, que tu vas pouvoir mesurer euh, l'ampleur de la situation, ta posture, euh, les choses qu'il y a à régler en toi et autour de toi, et surtout le lien en lui-même. Pour l'instant, cette personne, par rapport à cette passion euh, qui a réveillé beaucoup de choses visiblement, ou qui réveille ou qui réveillera, je vais pas, tu as compris, tu le replaces, où l'univers s'en mêle, cette personne, elle est dans le retrait affectif. Cette personne, elle est en pleine introspection par rapport à la tentation. Elle est plus dans le sacrifice que dans la tentation, en fait. Et pourtant, on a de l'espoir, des changements. Je t'ai parlé tout à l'heure du matériel. Je t'ai dit, c'est peut-être parce qu'il y a tellement de choses à régler que c'est ça aussi qui retient. Mais il y a des changements financiers et matériels là qui se profilent à l'horizon, avec un mouvement positif vers l'avant, puisqu'il y a un éveil. Chakra coronal qui confirme l'éveil. Ce retrait affectif permet l'éveil, la connexion à plus haut, la connexion à la spiritualité, la connexion à l'intuition, la connexion au cœur. J'entends la connexion au guide, hein, d'accord. Hein. Ça permet de décider, d'être tenté, si je puis dire, de dépasser les obstacles et les défis là. Ah oui, marcher sur le monde vers de nouveaux commencements. On a l'espoir là. On doit choisir avec sagesse cette direction. Et pour cette personne, c'est le triomphe. Mais un triomphe qui ne va pas sans conflit et défaite de notre côté, puisque visiblement, il y a deux chemins. Alors, cette personne va avec sagesse se diriger vers une union spirituelle, donc une relation d'âme, celle où il y a ce souvenir d'amour et cette fameuse reconnaissance et récompense, comme si on était vraiment vu de cette personne, où on décide de marcher sur le monde avec l'autre. Euh, Chakra du troisième œil contre chakra du troisième œil. Tu comprends? On est là dans une relation au-delà. euh, on a eu relation sacrée tout à l'heure. Tu vois, au-delà de la relation sentimentale traditionnelle. Il y a une immense transformation. Et le fait de choisir va permettre la transformation. Ça prend du temps, mais on va vers la prospérité dans tous les sens du terme. Pourquoi? Parce qu'on pose des choix, des décisions. On est en mouvement et, et qu'on ressent par rapport à cette union spirituelle, actuellement, on ressent une telle perte affective qu'on a le cœur qui saigne, qu'on a le cœur qui brûle. D'accord? La transformation permet à quelqu'un, à l'un des protagonistes, de reprendre son autorité, de s'affirmer dans sa vie. D'accord? C'est la personne qui là, actuellement, est dans une posture d'introspection, de méditation. Eh ben, cette personne, elle va sortir de terre. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'on avait la posture sacrificielle là, qui est à demi ensevelie, tu vois. J'ai comme l'impression que cette personne va devoir, enfin devoir, je m'entends, enfin là c'est le jeu, hein, va pousser le truc jusqu'à ce que sa situation actuelle l'enterre complètement pour qu'elle ressorte triomphante, cette personne, hein, avec une force spirituelle beaucoup plus grande pour pouvoir enfin s'allier à la bonne personne. Cette personne, pour l'instant, elle est seule, mais elle aspire à la lumière. C'est un nouvel amour pour cette personne. C'est pour ça que je te confirme, parce que
je pourrais essayer de décortiquer, voir si c'est... Non, c'est pas l'ancien. C'est un nouvel amour pour cette personne. C'est pas l'ancienne relation. D'accord? Ce nouvel amour, avec ce nouvel amour, il y aura des fondations solides. Mais c'est un conflit mental. C'est un conflit mental de s'avouer la vérité. Et ça demande patience et planification. On a quelqu'un qui se prend bien la tête là pour avoir des fondations, une réalisation solide. On a le plexus solaire, beaucoup d'émotionnel, mais tu vas vers les réjouissances et la fête et vers la réalisation de tes souhaits. Bon, et ben on est toujours un peu, voilà, sur les mêmes tirages. Ces grosses prises de tête, voilà. Ok, on a le pouvoir, hein. Quelle heure est-il? Allez, j'ai que 5 minutes. Je vais amener ma fille au ciné tout à l'heure. À la séance de 16h15, il est 15h30. Bon, ça va que c'est pas loin, hein, le ciné. Euh, L'oracle des anges. L'océan, l'océan bleu est profond par la votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors ça me fait beaucoup sourire, hein. Un truc de dingue, hein. Je te montre, hein. Ça me fait sourire parce qu'hier, j'ai un pote qui est passé me voir, hein, et c'est quelqu'un avec qui on est déjà allé à la plage. Et je lui disais, tu sais quoi, j'aimerais beaucoup retourner à l'Espiguette. En plus, maintenant que c'est plus l'été, on peut y aller avec les chiens et tout ça. Et lui, il a des gosses aussi. Je lui dis, ça te tente? Il me dit, ah ben oui, pourquoi pas. Donc c'est rigolo, c'est rigolo. Alors l'océan, évidemment, moi, ça me parle des émotions. D'accord? Hein. On est en train de te dire de plonger dans tes émotions, de les accueillir, on te parle aussi de purification. Voilà, donc je te dirais pas d'aller te baigner, hein, parce que je pense qu'il fait un peu froid. Prends un bain avec du sel, avec des infusions, une petite bougie, un peu d'encens. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a peut-être des soucis et des tracas ben, qu'il faut nettoyer. On a se lancer. Après ce temps d'introspection, t'invite à te lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon, on est en train de te dire ne lâche pas l'affaire là par rapport à cette relation d'âme, hein. Qui que tu sois la personne qui doit se séparer ou que tu sois l'autre qui attend, enfin, au sein de cette nouvelle rencontre, par rapport à cette relation sacrée, par rapport à ce lien-là, euh, il y a le fait de vraiment de se connecter à ses émotions, de purifier quelque chose. Et on fait des prières, hein, finalement, on demande, hein, à ce que les choses s'améliorent, hein. Waouh, on adore! Averse d'abondance pour améliorer votre situation. Alors, ils disent financière, mais l'abondance, c'est pas que les finances, mais c'est important aussi, hein. Confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Tu vois, je t'ai dit, il y a peut-être aussi des problématiques financières au sein de la situation. Donc, voilà, on te dit demande et on te répondra. On a peut-être quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Ah, accepter l'abondance. On a peut-être quelqu'un qui se sabote aussi, hein, qui... Ouais. On te dit de voir le bon côté.
Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ok, on te dit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Peut-être que c'est un cheminement. Alors j'entends, c'est pas peut-être. Ok. Donc on est en train de te dire que c'est un cheminement qui doit s'opérer jusqu'à la fin pour que les choses se mettent en place du mieux possible, pour que les choses elles soient faites du mieux possible. Pour qu'il n'y ait pas de doute non plus, qu'il n'y ait pas de... Pour que le jour où ce soit franc. Tu vois ce que je veux te dire? Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Bon, on te dit d'accepter, hein, de ne pas avoir peur d'aimer et d'être aimé. Il y a de l'amour là-dedans. Voilà, il y a de l'amour. Ah, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez, pardon. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Bon, et bien on est en train de te dire, avec cette carte-là, que c'est maintenant que tout se joue. Donc si je reprends le tirage, ce que je t'ai décrit, c'est peut-être quelque chose euh, qui s'est déjà passé. euh, et que peut-être là, on est déjà en phase de dénouement, là. Le chakra cœur, le moment choisi. Il y a le nouveau partenaire. Ah, c'est un truc de dingue, hein. Donc je te confirme, c'est pas avec l'ancien partenaire que tu. Je suis désolée pour toi parce que j'ai vu la configuration de la personne qui retourne dans la triangulaire. Peut-être qu'elle s'est sauvée son couple, etc. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. L'oracle des anges, on est encore sur le sentimental. Nouveau partenaire, que veux-tu que je fasse? Que je te dise de plus? On te dit de ne pas louper le coche. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments, je vais y arriver, les éléments sont mûrs pour votre succès. Chakra cœur, l'amour au cœur de la matière, etc. Se lancer. Donc, ce que je comprends là, puisqu'on te parle du moment présent, c'est que peut-être il y a eu tout ce méli-mélo, tout ce bric-à-brac, ce conflit, etc. Et là, on est là. Il est là le nouveau partenaire. Le ou là, hein. C'est maintenant. C'est un truc de dingue. On a la relation, d'accord? Alors, à côté de nouveaux partenaires, relation, on te parle de vraiment rentrer dans une relation sérieuse, bien que cette carte, elle t'évoque la relation à Dieu aussi. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale dans tous les autres, et toutes, pardon, et les autres en découlent. Pour établir, équilibrer, améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Bon, en fait, moi je dis toujours Dieu est en chacun de nous. Je ne te parle pas de religion, hein, d'accord? Moi je suis respectueuse de toutes les religions. Et je crois que tout converge en un seul point. Je fais la distinction entre religion et spiritualité, d'accord? Pour moi, pour imager et simplifier la chose ou vulgariser la chose, je dirais Dieu est en chacun de nous. Donc commence par t'aimer toi-même, ça va parfaitement avec le post que je t'ai mis ce matin, à te connecter à ta divinité, à ton être suprême, à l'amour de toi-même et à l'amour universel. Et ce nouveau partenaire, c'est ça là. Qui t'est proposé là. C'est pour ça qu'on te dit ne loupe pas le coche, on te dit garde confiance, d'accord, pour avancer. Il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. À côté de ça, comment te dire, hein, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ok, mais pour cela, c'est un truc. Il y a quelqu'un qui doit l'entendre. J'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un en particulier. C'est un truc de fou.
Pour ça, il faut que tu te sois honnête avec toi-même d'abord. On a quelqu'un, je t'ai dit, qui se ment. On a quelqu'un qui se voile la face. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité de cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car il vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Je termine et après je te laisse. Bon, la joie. Écoute, on te dit d'aller vers la joie. On te dit d'aller vers ce qui t'amène à la joie. Dos de deck, un truc de dingue. Je te lis, je vais te lire. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. D'accord? Et tu vois le dos de deck? C'est lâcher prise sur le passé. D'accord? Lâchez prise sur le passé, vous êtes là de porter les fardeaux de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et, clair, net et précis. Voilà. Donc, c'est clair, net et précis. Je vais pas plus loin. Voilà, je suis désolée pour les personnes qui voulaient pas du sentimental. Je sens que je vais perdre un max d'abonnés qui doivent être lassés. Ce que je vais faire, alors tu sais quoi, je te l'annonce, bien que j'aime pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Alors je vais bientôt te faire, je sais pas quand, une grande guidance, tu sais, avec tous les thèmes, le boulot, l'émotionnel, les blocages, etc. Ça, je sais que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais je crois que je vais poser des thèmes en fait. Pour sortir du sentimental, j'en peux plus. Et puis je crois que il y en a beaucoup qui adorent, et je suis contente pour vous, mais il y en a beaucoup qui sont lassés, ce que je peux comprendre. Je vais pas. Alors, tu sais ce que tu fais? Mets-moi dans les commentaires. Allez, mets-moi dans les commentaires les thèmes que tu voudrais aborder. Tu sais qu'en général, je ne fonctionne pas comme ça, mais là, je voudrais un peu relancer le truc. Là, je voudrais sortir de ça. Les thèmes que tu voudrais aborder, peut-être une question, et on va dire que de temps en temps, je te fais des tirages comme ça. D'accord? Donc, joue le jeu là sur cette guidance précise, pas celle d'hier ou celle de demain, sur cette guidance précise toi qui regardes la vidéo, mets dans les commentaires, moi j'aimerais une guidance, par exemple, sur le professionnel. Moi j'aimerais une guidance, je sais pas moi, euh, je ne saurais pas te dire. Fais marcher ton imagination et propose-moi des choses, s'il te plaît. C'est pour toi hein, que je dis ça, hein, pour moi aussi un peu. Bref, la personne qui regarde mes guidances avec assiduité pour le sentimental, ouvre tes oreilles! On tend et mets en application parce que sinon on va tourner en rond pendant 3000 ans. Hein. Ok? Je vous fais des bisous. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous.